Le nom de celui qui a donné sa vie à notre place. Jésus, Jésus-Christ, mon roi, mon sauveur, mon ami de tout le temps. Jésus. Devenons encore un peu plus fort, plus haut, plus haut, plus haut pour le nom de Jésus-Christ. Oh, Jésus, Jésus, oh, Jésus, mon roi. Montez encore pour rendre de louange à Jésus. Oh, est-ce que tu as un autre nom par lequel tu l'appelles? Jésus, Yeshua HaMashiach, oh Jésus, Jésus. Chantons tous le nom de Jésus. Proclamons le nom du Sauveur. Celui qui nous a sauvés. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre à adorer Jésus-Christ, le roi de rois? Vous savez ce que je veux dire, faire de prière d'adoration. C'est établir un parallèle et élever la grandeur de son nom pendant ce parallèle. Jésus, Jésus, mon ami, mon intime, l'ami de mon cœur, qui comprend chacune de mes pensées avant que je n'ai fini de les articuler. Il n'attend pas que je remplisse mon vocabulaire pour qu'il comprenne l'essence de mes intentions. Il ne se limite pas à ma grammaire pour comprendre si j'ai bien tenu le langage. Il s'en fout de mes conjugaisons parce qu'il connaît les rythmes, non pas mon cœur. À quel rythme mon cœur bat? Il est celui qui connaît même mes soupirs, même les soupirs dits inexprimables. Il les connaît. Jésus entend mes prières. Il connaît mes soupirs. Il me connaît. J'aime cet ami qui me connaît tel que je suis. Il n'a pas besoin d'explication. Il le sait. Il le sait reconnaître quand son ami réclame la dette. Il le sait quand je dis oui pendant que c'est non. Et quand je dis non pendant que c'est oui. Il le sait quand je suis en détresse. Il le sait quand je me bats et que j'ai besoin d'aide. Même quand je n'en donne pas l'impression. Mon ami. Jésus mon ami. Jésus mon ami. Jésus mon ami. Bien-aimés, exerçons-nous à élever Jésus, à glorifier Jésus. Où que vous soyez, élevez le nom du Seigneur des Seigneurs, le Seigneur à qui vous appartenez. Vous êtes son sujet, celui le roi de gloire. Vous êtes sa propriété. Vous êtes son fils, sa fille, ce qui lui est précieux. Oh, quelle joie de savoir que je suis précieux pour celui qui a tout. Toi qui n'as besoin de ne rien demander, depuis quand je suis devenu précieux pour toi? Y a-t-il une autre chose qui pouvait être précieux pour toi que toi-même? Comment et depuis quand je suis devenu aussi important à tes yeux, au point de donner ton fils unique, de mourir à ma place, non pas à cause de ma justice, mais justement à cause de mon injustice, justement à cause de mon péché, non pas à cause de ma droiture, parce que j'étais encore mort. Dès là, il est venu me sauver. Yesu yonzambe nangu ya
Yesu yonkolo na kembo Yesu yonzambela ozakolo na kembo. Ces paroles, je veux le dire, Jésus, tu es le Dieu puissant, Seigneur de gloire. Yesu yonzambelanguya Kolona kembo eswe make diago branesha para dia masege oh likolo nase koro eswe Zambe na emili susu likolo na se egumba melayo Yesu nanga oh Yesu yoza menanguya Yesu yoko lona kembo chantant Yesu Yesu Alléluia yonde kolo nankembo ya alebira cobra na mashene ya Yesu yo ozanzambe nanguya mokonzi mpe nkolo nankembo sindeo Yesu yoka likolo nase oh nase ekumba melayo koro Yesu nanga hallelujah hallelujah awana siya toguba melayo likolo nase Abra ke baida manda brade shabayake kolo eswe Abra de yeche koma nalo yebo milolo maboko jogu bamela mwana na pate nase mareko marede miyagambo tabarede yashana Yonzambe nanguya Ozanzambe nanguya Ozaloko la batote Ozanzambe nanguya okokani na mwana moto te mosantu ozanzambe nanguya haleluya na brade shade ozanzambe nanguya oh ozanzambe nanguya nyonso eza ya yo papa yo nde nzambe nanguya
kokota mchuma te aya otonda mbuya nyonso Nzambe oh Nzambe Nzambe na mbuya oh Nzambe Nzambe na mbuya Jésus, tu es roi de rois, Seigneur de gloire, Dieu puissant. Oza Zambenanguya, tu es le Dieu puissant, le Dieu de puissance, le Dieu de toute puissance. Tu as tout le moyen pour accomplir chacune de tes objectifs, chacune de tes fins. Tu as tous les moyens pour que ce qui te passe en tête te passe directement par la main. Alléluia. Tu as tous les moyens pour que tout ce qui monte dans ton cœur, sortant de ta bouche, devienne une réalité. Tu es Dieu. Je te glorifie. Je te glorifie. We worship you. We worship you. Alléluia. En ce moment, je ne sais pas dans quelle position vous êtes chez vous à la maison. Je ne sais pas dans quelle position vous êtes en route. Je ne sais pas où vous êtes. Mais Jésus doit être glorifié. Mais Jésus doit être honoré. Jésus doit être magnifié. Son nom doit être cité. Sa grandeur doit être proclamée. Sa seigneurie doit être reconnue. Jésus est Seigneur. Jésus est roi de rois. Jésus est Seigneur des seigneurs. Celui le grand je suis. Ouvrez le cœur et proclamez sa grandeur. Ne regardez pas d'où vous êtes venus. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie? Par quel épisode vous passez? Jésus est digne d'être célébré, quelles que soient les circonstances. Je te célèbre, mon roi. Célébrez ton nom. Alléluia. Il y a une faveur spéciale que Dieu nous a faite. C'est celle de vivre une vie remplie de son esprit. Je vois que nous puissions prier ensemble, où que vous soyez, vous qui êtes avec moi ici, et faire cette prière de la Bible qui dit, qui nous demande d'être remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas l'œuvre de la chair. Mes amis, ce n'est pas question d'être en jeûne ou pas. S'il y a quelque chose, une réalité qui doit être permanente, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Je vois que chacun de nos prières dit, Seigneur, pas une vie sans toi. Pas une vie sans ta présence. Je ne veux pas. Il y a des jours où on ne va pas sentir, mais il faut que ça soit là. Ta présence. Il y a des jours, ce n'est même pas nous qui la sentons. C'est les gens qui nous rencontrent, qui témoignent que tu es avec nous. Saint-Esprit, remplis-moi pour que je ne tombe pas dans la tentation. Remplis-moi pour que je ne rentre plus vers les choses pour lesquelles j'ai dit non pendant ces 27 jours. Saint-Esprit, remplis-moi à maintenir le cap. Commence à prier, commence à demander à Dieu. Remplis-moi, Saint-Esprit, parce que je dois me maintenir. J'ai reçu des choses. Il y a des acquis, des choses qui sommeillent en moi, qui ont été activées. Je ne veux plus rentrer en hibernation. Je ne veux plus rentrer encore dans le froid. Cette chaleur que tu as allumée dans mon esprit, je vais la maintenir. Cette communion, cette intimité, je veux la maintenir. Je ne la sentirai pas toujours, elle doit être réelle. C'est une relation qui ne vit pas sur base de sensations, mais sur base de connaissance de l'un de l'autre et de la confiance.
Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi, Saint-Esprit, Esprit de vie, c'est ce que je te demande. Il y a une différence d'une vie conduite par l'Esprit, remplie du Saint-Esprit, et d'une vie ordinaire. Je ne fais pas la vie ordinaire, je vais la vie remplie du Saint-Esprit. Ah oui, 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 oui. Je vis une vie où j'ai la conscience de plaire à Dieu. Ouais, une conscience permanente que je ne vis pas seul, que Christ vit en moi et que je dois mener une vie de sainteté, de sanctification. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Sur ces ossements, oh, souffle ton esprit. Toi qui ne baptisas pas d'eau, qui ne baptisas que d'esprit, sur ces ossements, oh, souffle ton esprit. Toi qui ne baptisas jamais d'eau, qui ne baptisas que d'esprit. Après ces 27 jours de jeûne, oh, souffle ton esprit. Ma bradea si ce cœur rempli de soif libère ton esprit, je t'en prie. Alléluia. Gloire à Dieu. Sur tes amis intimes, Jésus libère ton esprit. Maintenant que je me rapproche dans l'intimité, je t'en prie, libère ton esprit. La cobra déchetée, j'ai dit oh, 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 souffle ton esprit. Oh, 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 souffle ton esprit. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ah, ici et maintenant, ça se passe. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça arrive, ça se fait ici, touché, et ici et maintenant, ça se fait, pendant que je prie, je suis touché, ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Touché. Ici, maintenant, là où tu es, Dieu veut te remplir de son esprit afin que tu ne puisses plus vivre une vie chrétienne de défaite. Non, non, pas une vie chrétienne de sommeil. Ici et maintenant. Oh, ici et maintenant.
là où tu te trouves. Alors, il s'en fout des voisins. C'est toi qu'il veut remplir. C'est toi qu'il veut remplir. Il veut remplir ta vie, la vie de ta famille. Il veut bouleverser ta foi chrétienne ici et maintenant. Oh. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ici et maintenant. Touchez. Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, Jésus revêtu du Saint-Esprit. Ah, ceux qui sont remplis demandent d'être revêtus. Ceux qui étaient vides demandent d'être remplis. Nos langages sont faibles, mais ce que l'on demande, c'est une relation tellement intime avec toi. Une relation que nous avons le droit. L'Esprit à qui nous parlons vit au-dedans de nous. Aide-nous à prendre conscience de toi. Aide-nous à voir grandir en nous la conscience de cette collaboration étroite avec l'Esprit de Dieu. La 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 la. Prageta mambira de asha kalene. Ye ya da basha
C'est le moment où l'Esprit de Dieu fait fixer des choses dans ton esprit. C'est le moment où le Saint-Esprit veut garder en toi la soif de la prière. Pour que tu ne baisses pas, que tu te maintiennes. Il veut enraciner les acquis dans ton esprit. Alléluia. Avant que nous puissions continuer ce temps de prière, j'aimerais, avant que je puisse partager avec vous, juste vous rappeler 2-3 choses qu'on a appris pendant les 27 jours, qui peuvent être des sujets de prière tout de suite encore. Juste avant de faire ce petit rappel, je veux que nous puissions prier Dieu. Et nous allons lui dire, je vais rester un ami intime. Je ne veux pas qu'aujourd'hui on est amis, demain on est ennemis. Les acquis de Christ qui a fait que nous avons été réconciliés avec toi, j'aimerais vivre ça. De mon côté, j'aimerais vivre ça. Sachant que l'être humain est toujours faible, mais au milieu de ma faiblesse, j'aimerais vivre une fidélité d'intimité avec toi. Prions, demandons au Seigneur. Alléluia. J'aimerais vivre cela. Alléluia. Baba Shakta Mandele Bayaka Bradasha. Père, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et laisse que ce temps encore de prière nous ramène à ta face. Ce moment d'échange de ta parole nous pousse encore à te chercher au fond du cœur, au nom de Jésus. Amen. Les amis, on n'a pas beaucoup de temps parce que j'aimerais vraiment utiliser ces temps encore dans la prière. Mais juste nous rappeler certaines choses qu'on a apprises pendant les 27 jours. J'aimerais commencer par l'enseignement du pasteur Marcelo. Il nous a parlé des différentes formes de l'intimité avec Jésus. Il a basé cela sur une histoire de 8 genres de femmes avec leur mari. Et c'était super, j'ai beaucoup aimé son enseignement. C'était pratique, très didactique et très profond. Et il donnait chaque fois un exemple où il parlait d'une femme qui était fidèle à un mari et on essayait de comprendre la motivation derrière cette fidélité. Et il nous a fait marcher dans différents types de motivations qui peuvent devenir différentes raisons d'intimité avec Dieu. Mauvaises raisons, pour la plupart. Il ne les a pas vraiment traitées des mauvaises raisons, il les a traitées des raisons... il les a traitées des bas, en fait, c'est au début de la foi que c'est comme ça. Ce qui veut dire que ça ne peut pas rester et devenir la motivation. Ça a été une raison qui nous a poussés à réfléchir dans une certaine direction, mais ça ne peut pas être ça qui alimente la relation. J'aimais bien la façon dont lui-même, le pasteur Marcelo, quand il nous enseignait, il rappelait chaque fois que lui-même aussi est passé par l'expérience. La première histoire qu'il nous a racontée, c'est l'histoire de cette femme que l'on voyait être fidèle à son mari, mais qui en réalité on demandait pourquoi elle n'était pas infidèle à son mari. Elle racontait que voilà, elle craignait. Il y a une pratique chez nous en RDC dans l'une des tribus appelée Luba, où selon laquelle lorsqu'une femme était infidèle, eh bien mystiquement,
elle se retrouverait sous un genre de sort, déjà dès le lit même de son infidélité, et même plus, et qui causerait sa mort, et qui causerait aussi même plus la mort de son mari s'il revenait encore à être avec lui dans ces conditions-là. Alors, la femme disait qu'elle craignait cette pratique-là, elle craignait cette malédiction-là qu'on appelle les chibao. Et donc, c'était juste sa façon de lui pour dire, la femme n'aimait pas son mari, pour autant dire, j'aime tellement mon mari que je ne vais pas aller ailleurs. Mais c'est dit, je crains tellement qu'un mal m'arrive, c'est pour ça que je garde qu'un seul mari. Et il appelait ça l'intimité motivée par la peur. C'est quand le mot crainte de Dieu sonne dans votre tête comme peur de Dieu. Jean plutôt dit ça dans le livre de Jean et dans les épîtres de Jean. Il dit, l'amour véritable bannit la crainte. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. C'est pas dire que la crainte de Dieu n'existe pas quand on l'aime. Non. Le summum même de la crainte de Dieu, c'est l'amour. La perfection même de l'expression appelée craindre Dieu, c'est l'aimer. Parce qu'en hébreu, le mot, quand il apparaît dans Genèse chapitre 22, la première fois pour parler d'adorer, c'est le même mot qui veut dire craindre. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, donc dans Genèse chapitre 22, il dit, aujourd'hui, je vois que tu me crains. Quand il dit, ne tue pas l'enfant, aujourd'hui, je vois que tu me crains. Le même mot-là qui est traduit par tu me crains, c'est aussi le mot qui veut dire tu m'adores, qui est même le sens même de aimer. Il veut dire, aujourd'hui, j'ai la preuve ultime que tu as une considération, un respect et un amour sans pareil à mon égard. Tu m'aimes au point de me donner tout ce que tu as de précieux. Je reste dans ton cœur le plus précieux. Alors, combien de fois n'avons-nous pas aimé Dieu et n'avons-nous pas voulu être intimes avec lui par crainte, par peur, plutôt que par amour véritable? Et ça devait nous interpeller. Comment on peut être intime de Dieu par peur? Tu as peur de la mort, tu as peur de l'enfer, c'est pourquoi tu crains le Seigneur. Tu pries parce que tu as peur. Tu as tellement peur des choses autour de toi. J'aimerais même ajouter, des fois, on a en fait peur du diable. Un peu comme cette femme, elle a peur de la condamnation, là. Des fois, tu as tellement peur qu'on t'attaque la nuit, c'est pourquoi tu pries. Tu mènes une vie de prière motivée par la peur. La nuit, tu dis, hey, je dois couvrir ma maison du sang de Jésus, on ne sait jamais ce qui va arriver la nuit. Tu n'as pas envie de prier, tu as peur. C'est la peur qui te fait prier comme ça. Non, je dois me réveiller, je dois prier. Et si je ne prie pas, quelque chose de mal peut arriver. Ça, tu ne vas pas converser avec Dieu. Tu vas le voir par peur de ce mal-là qui pourrait arriver. Et ce soir, vraiment, quand on va rentrer à la prière, je veux que tu pries Dieu, que tu lui dises, Seigneur, je veux te craindre par amour. Être tellement passionné à rester dans ta présence. C'est ça qui motive ma crainte. Je ne veux pas te craindre par peur de châtiment. D'ailleurs, en hébreu, il y a un terme différent pour dire adorer un Dieu par peur des châtiments. C'est le terme que vous retrouvez dans le livre de Daniel. Lorsque on présente la statue du roi, on dit, quand vous entendrez le son de cette trompette, vous allez vous prosterner pour adorer la statue. Le mot qui est là, ce n'est pas le même mot pour prosterner, se prosterner, adorer le Dieu d'Israël. Non, le mot qui est là veut dire se prosterner, adorer par pression, de force, comme une loi. Alors, des fois, les gens viennent adorer Dieu dans l'église, le servir comme s'ils servaient une statue. Parce qu'ils ont peur. Et aussi parce qu'ils sont en train de servir comme si on leur ferait du mal s'ils ne le faisaient pas. Or, en réalité, la crainte de Dieu, c'est l'amour et la passion qu'on a vis-à-vis de lui. Je ne sais pas si les autres amis ici se souviennent encore d'une des femmes dont il a parlé. Vous vous souvenez encore d'une autre forme d'intimité? Quelqu'un se souvient? Oui, allez-y. Voilà, son orgueil personnel. Et il a parlé de cette femme, il dit, à qui on demande pourquoi tu continues à garder ton mari, pourquoi tu restes fidèle. Elle a dit, je ne suis pas n'importe qui, moi. Je ne vais pas me laisser dans des bêtises pareilles. Elle garde sa dignité. C'est son orgueil personnel. Donc, c'est son but, l'intimité avec Dieu, mais par orgueil personnel. C'est-à-dire qu'il s'est dit, moi, je prie. Il a donné un exemple des époques où il priait comme ça. Moi, je me souviens, moi aussi, qu'au début de notre foi, on faisait
des guerres, de concurrence de prière, des nombres de temps passés en prière. Il dit, même je me souviens une fois, on était en train d'en parler avec les frères, les sœurs, et puis sur place, séance tenante me dit, toi tu n'as jamais jeûné seul. Non, moi je me suis dit, toi-même du matin seul. Vous allez le voir, je vais aller jeûner. Ah, je me souviens comment ridicule j'étais ce jour-là. Je suis entré dans ma chambre, c'était le matin, comme je n'avais encore rien mangé. J'ai commencé donc à prier, je priais. Je dis, je vais jeûner aujourd'hui jusqu'au soir. Et le mal, parce que j'étais à un endroit où la porte de notre chambre donnait tout de suite en face de la porte de la cuisine. Et quand je m'agenouillais, ma tête allait vers là où entraient les odeurs. Donc, et j'étais à genoux et je priais, alléluia, je priais. Ma sœur, qui est vraiment la meilleure cuisinière de la maison, ma grande sœur Jolie, qui travaille même, qui a tout un restaurant pour ça, une bonne main. Alors, elle a commencé à, je ne sais pas, fruire quelque chose. L'odeur, je vous assure, l'odeur est entrée comme ça là, jusque dans mes narines, jusqu'à ma théologie. C'est allé jusque dans ma théologie. Et du coup, je me suis souvenu qu'on ne peut pas gêner par concurrence. J'ai dit non, ma motivation n'est pas bonne, je gêne par concurrence. Je me demande, est-ce que je m'étais tout de suite rendu compte que c'était une mauvaise motivation, ou bien je me suis rendu compte que je risquais de manquer la nourriture. Mais une chose est sûre, c'est que cette odeur a participé à la transformation de ma théologie. Et ça arrive qu'on se dise, on veut être un ami de Dieu pour montrer aux autres que voilà, moi je suis un homme de prière, moi je ne blague pas, hein. Moi quand j'entre en prière, cette motivation, elle est mauvaise. Il a dit deux fois, certains sont motivés juste par concurrence avec les autres. Ils veulent être meilleurs que les autres. C'est la femme qui, on dit, pourquoi tu restes fidèle à ton mari? Hey, papa, j'ai trop de rivales, il faut que je le garde pour moi. Donc il disait bien, c'est-à-dire quand tu as vu Dieu agir sur l'autre, tu t'en vas en prière. Seigneur, utilise-moi plus que. C'est-à-dire, toute ton intimité avec Dieu n'est basée que sur le fait que, voilà, les autres aussi, je peux être meilleur que eux, je dois chercher Dieu mieux que eux. La Bible dit que si quelqu'un a des sujets de s'orgueillir, qu'il puisse le trouver dans le Seigneur. Et s'il a à quoi que ce soit à se comparer, qu'il se compare à lui-même. La meilleure façon de comparer, on devrait se comparer à ce qu'on était. Je dois être capable de me dire, hier j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça, merci Seigneur. Pas, lui il a fait ça, moi je fais plus que lui. Notre intimité avec Dieu ne devrait jamais devenir une raison de commencer à dire, moi je fais plus, c'est pourquoi, voilà, Seigneur, moi je prie mieux, donc tu devais m'utiliser plus que les autres. Pendant cette période où nous avons fini ce temps de jeûne, certains se disent, moi je vais garder un peu un moment de jeûne, parce qu'il veut, quand tout le monde aura fini de jeûner, il veut se sentir plus spirituel que les autres. Et ils avaient juste fait 27, moi je faisais jusqu'à 30. Qui t'a demandé? Quand tu désobéis à ce qui est entendu entre nous, c'est toujours la désobéissance. Désobéissance de moins ou désobéissance de plus. Ça reste la désobéissance et c'est l'expression d'une forme d'orgueil à l'intérieur de ton cœur. Est-ce qu'on peut regarder pendant un moment nos motivations à l'intérieur du cœur? Pourquoi j'aime le Seigneur? Quand je dis que j'aime le Seigneur, c'est le Seigneur que j'aime ou c'est moi-même. Je m'aime tellement que je vais être bien avec le Seigneur. Je vais réussir aussi cet aspect des choses. Que ça soit bien. Des fois, les motivations dans notre cœur peuvent tellement se mélanger. Je me souviens aussi d'un dernier enseignement ici qu'on a donné pour lequel je m'aurais aussi prié. Je me souviens que j'ai partagé avec l'église sur le psaume, le premier psaume, où on parle de heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. J'ai eu le temps d'expliquer que la vie c'est fait de ça, de marcher, de s'arrêter et de s'asseoir. Et si on ne sait pas choisir ce genre de personnes avec qui on doit être dans ces différentes étapes de notre vie, on peut tuer notre intimité. Je parlais du fait que des fois on est entouré de moqueurs qui nous détruisent. Des fois on est entouré de pécheurs dans leur langage, ils détruisent notre intimité. Il y a des conversations, à force de rester avec eux, ça tue ton intimité avec Dieu. Tu attristes l'esprit. On n'attriste pas l'esprit par les choses qu'on dit à l'esprit, non. On attriste l'esprit par les choses qu'on fait entrer dans notre homme intérieur. Aux choses auxquelles on croit, les choses auxquelles on participe.
Tu es là en train de... vous parlez tous de quelqu'un et l'esprit en toi te dit non, toi tu n'es pas comme ça. Tu te dis non, 5 minutes seulement, j'écoute encore. Ou tu es là à ton téléphone en train de regarder les choses et l'esprit te dit non, toi tu ne peux pas regarder ça. Dis non, je vais juste voir, c'est pas dans le mauvais sens, je vais juste voir comment c'était. Et le temps que tu passes, plus tu passes ce temps, plus tu attristes l'esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Alors, si on doit se replonger dans la prière dans les quelques minutes qui nous restent, je veux qu'on soit focalisé sur ces objectifs-là. Quel genre d'épouse, quel genre de femme tu es pour Jésus? Et aussi, avec qui tu restes? Qu'est-ce qui attriste facilement l'esprit en toi? Chacun de nous, dans son quotidien, il y a une méthode du diable qui fait qu'il sait comment t'avoir pour attrister l'esprit plus facilement. Et donc, tu devrais être capable de dire, Seigneur, aide-moi à dire non à ces choses qui sont connues être comme mes faiblesses carrément. Vous savez, on ne change pas l'équipe qui gagne. Quand le diable sait que, bon, lui, tu vas attrister l'esprit, mets-le devant la télé, ça va commencer à faire pousser en lui des idées. Tu sais, des fois, ce n'est pas toujours des idées sexuellement tordues, mais des fois, c'est juste des idées de vengeance. Tu vois, quelqu'un a un temps de se venger à la télé, toi, tu dis, moi aussi, si quelqu'un me fait ça dans la vie, moi-même, je ne vais même pas faire ça. Moi, je vais. Tu commences à... Ce film-là que tu montes dans ta tête, ce film-là déjà est un péché. Vous vous souvenez? C'est Jésus qui dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde la femme de son frère et qui pense, qui a déjà des pensées négatives, a déjà commis l'adultère avec elle dans ses pensées. Pour Christ, quand une chose se conçoit déjà dans le cœur, elle existe. C'est pourquoi Abraham n'a pas eu besoin de donner Isaac. Il a juste accepté dans sa tête qu'Isaac pouvait mourir. Avant même de poser le geste, Dieu dit, c'est fait. Alors, l'ennemi peut commencer à te faire attrister l'esprit à l'intérieur de toi, juste en t'exposant devant des idées, des pensées que tu adoptes. Tu vois comme ça, pendant la journée, tu es en train de marcher, tu te dis, les hommes sont comme ça. C'est qu'elle a fait là dans ce film-là, c'est qu'Antonio a fait. Peut-être aussi Mathieu va me faire un truc comme ça. Mathieu, tu es où? Ça rend même ta relation à toi tendue, pendant que ça ne vient pas de toi. Tu commences même à suspecter des gens autour de toi. Ça ne vient pas de toi. Tu as juste reçu ça d'une situation. Oh, tu es là à l'internet, transmis tel qu'est reçu. Un homme, ces jours, on raconte une histoire tragique que toi tu consommes comme la première des choses de la journée. Et ça te met dans un état d'esprit. Et la première chose, quand tu te réveilles, tu vas sur ton TikTok et tout. Et c'est quoi ça vraiment, le monde est mauvais? Pourquoi on aime regarder les choses des gens qui sont mauvais? Il tourne encore et il regarde encore ce qu'on a fait. Ah non. Et puis on partage vraiment. C'est choquant. Tu appelles. Tu sais, je t'ai partagé cette vidéo. Tu as vu comment c'est choquant? On se choque. On fait des partages, des chocs. On s'envoie des chocs. Vous êtes sûr que si on s'envoie des chocs comme ça ne va pas nous choquer? Et je vais vous dire quelque chose qui va vous faire bizarre. Les moments d'émotion énormes, d'écart émotionnel et des chocs intérieurs sont des moments fragiles. J'aimerais vraiment vous dire ça. Ça, c'est vraiment par expérience. Je ne veux pas vous donner verset sur verset, mais par expérience, vous allez découvrir ça même en regardant dans la ligne, dans la Bible. Ce n'est pas un verset en particulier, mais vous pouvez voir ça de temps en temps. Des moments importants, des moments de choc, des moments où quelqu'un devient émotionnellement fragile et disponible, sont des moments qui deviennent très propices aux attaques des mauvais esprits. Ce sont des grandes portes des démons. Alors, ne commence pas ta journée en t'électrocutant comme ça, en te faisant choquer par tout et quoi. La première des choses, quand tu prends ton téléphone, ne t'en vas pas regarder des choses qui peuvent attrister l'esprit en toi. Les méchants, les moqueurs, les pécheurs, ils n'habitent pas chez toi. Ils peuvent être aux États-Unis, en Chine. Un moqueur en Chine fait une vidéo de moquerie et toi, tu t'assieds en compagnie de moqueurs. Un enfant de Dieu, quand tu regardes son WhatsApp, son Instagram, son Facebook, tu commences à défiler. Son YouTube, tu verras, parce que ces choses-là ont déjà des paramètres qui font qu'il y a des algorithmes qui te proposent des choses que tu regardes d'habitude. Donc, je n'ai pas besoin de voir ce que tu voyais. Il suffit que je regarde ton YouTube, je vais scroll, je vais voir que voici les genres de choses que tu aimes d'habitude. Ça va commencer à t'envoyer ça. Dans celui d'un enfant de Dieu, quand tu fais comme ça, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas te mettre à te voir à tout moment. Il y a des gens qui sont abonnés au site de scandale.
du matin au soir, s'il n'a pas vu un scandale, il n'arrive pas à dormir. Il a besoin d'un scandale. Oh, ce n'est plus normal. À telle enseigne que dans ton milieu, tu veux que le scandale arrive. Tu ne pries même pas pour que le scandale n'arrive pas. Tu soupçonnes que le scandale est déjà arrivé. Tu te dis d'ailleurs que les scandales existent dans tous les cas. C'est parce qu'on n'a pas encore vu. Il est là. Ça a changé complètement ton état d'esprit. J'aimerais vous rappeler, les pécheurs, le moqueur, le méchant, ils peuvent être sur Internet, dans votre téléphone, sur votre tablette, très loin. Ils ne sont même pas de votre quartier. En plus, ils ne parlent même pas votre langue. Mais à travers les réseaux sociaux, toutes ces choses, disciplinez les réseaux sociaux, je vous en supplie. Sinon, ça va détruire votre intimité avec Dieu. Les réseaux sociaux, les téléphones détruisent les intimités des deux êtres qui se voient. Des couples sont détruits par ça. Des fiancés sont détruits par ça. Deux personnes qui se voient physiquement, mais les réseaux sociaux détruisent leur intimité. À combien plus forte raison, une relation où tu es toi et un être invisible que tu ne vois pas, qui ne vient pas te toucher à l'épaule et qui te dit arrête un peu avec le téléphone. Les couples entrent dans des problèmes. La femme vient arrête un peu avec le téléphone, toi aussi. Le mari dit tu es tout le temps dans tes ordinateurs. On sent qu'il y a tension parce qu'ils sont dans un couple, mais ils ne parlent qu'avec les absents. À combien plus forte raison, toi qui es dans une relation avec un Dieu qui ne viendra pas te tapoter à l'épaule. C'est seulement l'esprit qui dira à l'intérieur de toi. C'est un peu trop, non? Tu ne penses pas? Et quand toi, tu vas essayer de faire taire l'esprit, tu commences à l'attrister encore. Je rappelle, on a parlé de ces gens, des femmes, qui font la motivation de notre intimité avec Dieu. Es-tu intime par peur, par orgueil d'être spirituellement plus élevé? Es-tu intime par comparaison? Ou est-ce que tu n'as pas compris que les méchants, les moqueurs et les pécheurs peuvent détruire ta vie intime avec Dieu et polluer complètement ton atmosphère spirituelle et attrister l'esprit dedans de toi? Nous allons nous mettre à prier par rapport à ça. Par le fait que Dieu nous a parlé, nous allons ruminer cette parole dans nos cœurs. Parce que Dieu sait, et il connaît chaque désir de nos cœurs. Et il connaît ce qu'il y a dans notre esprit encore aujourd'hui. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. je veux exprimer. Tu ne m'as pas oublié. Ton intimité. Et n'hésite pas de lui dire là où tu as eu des mauvaises motivations. Seigneur, je te souhaite la peur du péché, c'est ce qui m'a fait prier.
ça ne suffit pas. Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je te cherche comme ça? Pourquoi je te cherche comme ça? Parce que je t'aime. Je veux que l'amour de ton nom et la découverte de ta personne soit la seule véritable raison pour laquelle je marche, je parle, je vis. La seule raison pour laquelle je prie, je jeûne, je vais gagner les âmes, je fais des exercices spirituels. Je ne veux rien d'autre comme raison que t'aimer. Que rien d'autre n'ait de la valeur que l'amour que je dois porter pour toi, que ma façon de répondre à l'amour que tu as déjà porté en ma faveur. J'aimerais nous exhorter encore à prier et à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le courage de quitter les méchants, quitter les moqueurs, quitter les pécheurs sans hésiter. Donne-moi la force de quitter ces pièges dans lesquels je tombe facilement et qui commencent à attrister l'esprit à tout moment au-dedans de moi. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mes amis, il y a des vidéos de méchants sur Internet. Il y a des comptes des moqueurs. Il y a des groupes de pécheurs. Des fois, c'est à distance. Des fois, c'est juste à côté de nous. Même à l'église, il y en a. Éloigne-toi de ces personnes qui attristent l'Esprit de Dieu au-dedans de toi. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es Dieu. Et tu connais nos prières. Oh, brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. T'empêche d'œuvrer en moi. Éloigne, ô Seigneur Jésus, les attractions de ce monde
qui me mettent hors de la course. Je me retrouve en arrière. Brise, brise, brise la force du moi qui gonfle. Éloigne l'orgueil dans mon cœur qui m'élève parmi mes frères et qui m'empêche, oh mon Jésus, d'être leur serviteur. Brise, oh, brise, brise la force du moi qui combat mon âme. Oh, brise, 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 yeah, brise, brise. Seigneur, je m'en prier pour nous tous, pour ceux qui sont ici et qui nous suivent à la maison ou qui nous suivent au travail ou qui puissent être. Et passer ce moment d'intercession, ce moment de prière, basé sur toutes ces vérités apprises pendant les 27 jours. Je prie que cela soit une réalité. Nous te l'avons demandé. Tu es le Dieu d'exaucement. On appelle ce temps le temps d'exaucement. Et tu sais, dans tout ce que nous t'avons demandé, ce n'est pas pour remplir nos poches. Nous avons le droit de te demander des choses pour notre bien-être matériel. Mais nous étions là ce soir devant toi, Seigneur, rien que pour un seul but. Grandir encore cette intimité avec toi. Alors Père, je prie que tu exauces nos prières. Tu connais les défis, les combats individuels de chacun. Je te prie, donne-nous d'être vainqueurs au nom de Jésus.